Salut, c'est Hightech. Aujourd'hui, je vais vous parler du son. Comme je vous l'ai dit au moins 10 000 fois, le son c'est beaucoup plus important que l'image en vidéo et c'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous parler du son avant de vous faire une vidéo sur l'image. Aujourd'hui je vais pas vous parler de comment on prend son son ou bien comment on règle son gain, je vais plutôt vous parler de quel type de micro choisir et pour quelles utilisations. Alors il y a trois types de micros qui sont très utilisés dans le domaine de YouTube et du cinéma. Alors premièrement on a les micros Canon, donc c'est le genre de micro que j'utilise personnellement. C'est des micros qui à la base sont faits pour se mettre sur des griffages d'appareils photo qui vont vous prendre un son directement dans l'appareil photo grâce à votre prise micro, donc vous n'aurez pas besoin de faire de synchro. La plupart de ces micros sont en hypercardioïde, donc ça veut dire qu'ils vont prendre le son vraiment que à l'avant et pas du tout sur les côtés, donc ça vous permettra d'avoir une voix claire et sans bruit de fond. Mais moi j'utilise mon micro sur une perche parce que mon appareil photo est beaucoup trop loin de moi pour que j'ai un son potable en mettant mon micro sur la grille flash. Mais si vous utilisez un objectif grand angle et que vous êtes proche de l'appareil photo, vous pourrez le mettre sur une grille flash sans problème. Ce qui est bien avec ce genre de micro, c'est qu'ils sont pas trop chers. Donc en gros, on tourne autour des 60-70 euros. Donc c'est pas très cher pour des micros. Après évidemment on a les micros à 2000 balles pour le cinéma, mais c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ils sont très bien adaptés pour être mis sur des perches. Donc si vous pouvez avoir un perchman sur vos tournages, n'hésitez pas, prenez ce genre de micro. Et le micro que j'utilise actuellement, c'est un micro Canon, le Rode VideoMic Raycut que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. Comme vous pouvez le voir, la qualité du son est vraiment pas mal et pour moi, pour 85 euros, il vaut le coup. Donc en conclusion, les micros Canon pour moi ce sera plutôt à être utilisé avec des perches ou bien si vous vloguez. Deuxième type de micro, les micros de table. Donc ce que j'appelle des micros de table, c'est des micros qui vont se brancher directement à des ordinateurs. Donc c'est le genre de micro que vous devrez acheter si vous voulez faire par exemple toutes vos vidéos en voix off. Parce que quand vous êtes proche de ces micros, le son va être hyper bien capté et la qualité sera excellente. Vous pourrez aussi mettre ces micros là sur perche, mais ce sera des perches sur pied, donc que vous poserez sur votre table pour avoir une meilleure qualité audio, par exemple si vous êtes souvent sur Skype ou des trucs comme ça. Mais si vous les utilisez que pour faire des voix off, ce n'est pas nécessaire d'acheter des perches. Ces micros sont pas du tout pratiques pour les tournages parce qu'ils doivent se brancher à des ordinateurs, donc c'est pas pratique. Je pense pas que vous allez ramener un ordinateur sur vos tournages, et en plus ils sont hyper lourds. Ces micros captent le son en cardioïde la plupart du temps, donc vous pourrez avoir plein de directivités différentes, mais la plupart du temps les micros de ce type là vont capter le son en cardioïde, donc que à l'avant de la capsule, ce qui vous permettra de ne pas avoir trop de bruit de fond et d'avoir votre voix qui est claire. Ce que je vous conseillerais comme micro de table, ce serait évidemment le Burd UM1, l'Eagleton UM30 et le Onamic B900, qui sont les trois des micros qui tournent autour des 60-70 euros et qui ont une qualité ma foi incroyable. Je peux aussi vous conseiller le Blue Yeti, donc qui est un peu plus cher, il tourne autour des 120-130 euros, mais qui a la capacité d'être très polyvalent, donc il a plusieurs directivités différentes que vous pourrez régler sur le micro. On a du cardioïde, on a du stéréo, on a de l'omniscient et on a un mode interview. Et en troisième lieu, les micro-cravates. L'avantage des micro-cravates, c'est qu'ils sont tout petits et donc, comme le nom l'indique, vous le placez sur une cravate. L'avantage de ces micros-là, c'est que vous pourrez vous déplacer avec sans perdre votre qualité audio parce qu'ils seront pincés à votre t-shirt. Alors vous pourrez vous déplacer où vous voudrez, que la distance entre le micro et votre bouche ne va pas changer. La plupart des micro-cravates en tournage vont être branchés à des enregistreurs donc hors du boîtier de votre caméra qui se permettront d'avoir une meilleure qualité sonore que la prise micro de votre caméra. Et de deux, donc ces micros sont tout simplement faits pour qu'on bouge avec. Donc si c'est branché à votre prise micro de votre caméra, je vous vois mal bouger dans tous les sens avec un câble qui pendouille de votre torse jusqu'à la caméra et qui par ailleurs sera sûrement visible. Donc il faudra prévoir un coût en plus pour acheter un enregistreur. Voilà, alors c'est la fin de cette vidéo. J'espère tout simplement que cette vidéo vous aura aidé à choisir quel type de micro vous allez prendre pour faire vos vidéos sur internet. Je vous ai présenté ces trois types de micros, mais il existe encore plein d'autres types de micros que je ne vous ai pas présentés tout simplement parce qu'ils sont beaucoup moins utilisés et qui sont évidemment pas pratiques pour faire des vidéos sur internet ou encore pour aller faire des courts-métrages. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse aimer la vidéo, commenter, vous abonner et me suivre sur mon compte Twitter. Je vous dis à la prochaine. Salut!